Euh, Bonjour à toutes et à tous. J'ai acheté la Segway Ninebot F3 Pro. Je l'ai payé 650 euros. Donc c'est la dernière génération, la troisième génération de chez Segway Ninebot. Parmi tous les modèles, j'ai choisi celui-là. Alors dans cette vidéo, j'aimerais juste présenter la trottinette et dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît et pourquoi est-ce que j'ai acheté cette trottinette et pourquoi est-ce que je pense que ça vaut le coup. Alors la première chose, c'est que le F3 Pro, moi je l'ai acheté pour pouvoir rouler sous la pluie. Donc je vais aller au travail avec, je vais rouler en ville avec et j'ai un manteau imperméable qui va couvrir en fait la partie guidon et tout le reste sera exposé à l'eau en fait et à la pluie. Donc c'est une trottinette qui est déjà IPX6, c'est la norme étanchéité et la batterie c'est IPX7. Alors donc moi c'est ma première trottinette qui est étanche avec laquelle je vais rouler sous la pluie. Les autres, j'ai jamais fait le test parce que quand l'humidité s'infiltre, quand elle crée de la corrosion, ça peut faire des courts-circuits. Et après, quand vous chargez votre trottinette, quand elle prend feu, ne vous étonnez pas en fait. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que j'ai jamais testé ça avant. Là, c'est la première trottinette avec laquelle je vais rouler sous la pluie. Cette trottinette-là, en fait, c'est ma préférée parmi tous les modèles parce que je trouve que c'est équilibré, c'est léger, 19,5 kg. Donc assez confortable, léger, très maniable, super sensation de conduite. C'est ni trop lourd, ni trop petit, voilà. Donc deux mots sur les caractéristiques et après on va le rouler. Alors donc moteur dans la roue arrière 550 watts, puissance nominale, puissance en pic 1200 watts. Alors puissance en pic c'est quand vous montez une côte, vous avez besoin d'un punch au début. Sur une courte période il délivre 1250 watts et après c'est la puissance nominale 550 watts qui est activée. Sous le deck, vous avez une batterie de 48 volts en 10 ampères. Donc le deck, il est large largeur 18 cm. Espace utilisable de là à là, c'est 50 cm. Et aux extrémités d'ici à ici, c'est 58 cm. Moi, j'ai des grands pieds, 44,5, 45 en basket et j'ai de la place. Donc ça, j'adore. Au niveau des pneus, c'est 10 pouces tubeless, anti-crevaison. Ne regardez pas que les pneus sont aussi fins parce qu'en fait elle est super stable, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Nous avons des freins mécaniques à l'avant et à l'arrière. Nous avons un amorti hydraulique à l'avant et un amorti à cartouche à l'arrière, donc à très bon feu qui peut être réglé par l'application, soit automatiquement il s'allume soit vous l'allumez vous-même. Voilà, ça c'est les caractéristiques principales. 650 euros. Moi, je trouve que c'est pas cher. Moi, je regrette pas d'avoir payé ça. Alors, généralement, c'est le même prix un peu partout. Donc, vous pouvez l'acheter en magasin. Moi, je l'ai commandé donc sur Amazon. Je vous laisse le lien exact de cette trottinette que moi j'ai acheté en description si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est le F3 Pro. Alors, la différence avec le F3 tout simple, c'est que là, il y a plus de puissance dans la roue arrière. Ça, c'est important. Donc, pour monter les côtes. Et vous avez aussi un frein mécanique à l'arrière. Dans le F3 normal, vous avez juste le frein mécanique à l'avant. Alors croyez-moi, c'est important parce que quand vous avez des côtes assez raides, quand vous les descendez, vous avez besoin de freins. De toute façon, vous avez besoin de freins pour le freinage d'urgence. Et un seul frein à l'avant, ça ne suffit pas. Malgré qu'il y a un très bon frein moteur à l'arrière, un seul frein mécanique, ça ne suffira pas à l'avant. Donc voilà, moi je préfère le F3 Pro. Un modèle plus bas, le E3, moi je trouve un peu petit, pas assez puissant. Le modèle au-dessus, la G3 Max, voilà, pour rouler à 25, je trouve que c'est un peu gros. Là, c'est vraiment une trottinette 19,5 kg. Le guidon sur 26 cm de hauteur. Donc c'est vraiment très très léger, très maniable. Pour la ville, c'est vraiment super. Même par exemple, quand je m'arrête et que je veux juste marcher un petit peu comme ça, par exemple, je prends la trottinette à côté de moi, vraiment c'est très léger, très facile. C'est vraiment très agréable. Et la sensation de conduite, elle est bien. Voilà, donc ça c'est mon choix à moi. Moi, c'est mon modèle préféré parmi la troisième génération. Donc maintenant, on va rouler un petit peu et j'aimerais juste partager en fait mon expérience parce que c'est pas la première Segway Ninebot que moi j'achète. Alors déjà pour commencer, une chose que j'aime bien, c'est que là par exemple, admettons que vous êtes en ville sur une zone piétonne, vous arrêtez, et bien vous pouvez tranquillement pousser votre trottinette, ça ne demande aucun effort, même avec deux doigts vous pouvez le faire. Elle est fluide, légère, donc moi je peux tranquillement avancer en ville sans faire aucun effort. Je la tiens dans la main droite comme ça. Et c'est très agréable parce que des fois j'ai envie de descendre ou marcher un petit peu. Je peux le faire sans aucun souci.
Voilà, donc c'est le premier point. C'est des petits détails comme ça, mais j'aime bien. Maintenant, on va rouler un peu. Alors, je voudrais vous montrer le frein moteur. Donc, c'est très simple. Donc, dès que moi j'arrête d'accélérer, par exemple là, je lâche tout, la trottinette elle freine toute seule. Voilà, donc là, je suis déjà à 8 km/h. Donc, presque 5, voilà, 4, 3. Et voilà, regardez comme elle est stable. J'ai même pas besoin de poser le pied à terre. Donc ça, j'adore. Le frein moteur, il me donne aucune vibration. C'est stable, c'est solide. Il n'y a rien qui vibre, aucun tremblement. La trottinette, elle est vraiment très silencieuse. C'est la plus silencieuse que j'ai eue jusqu'à présent. La seule chose que vous entendez, c'est peut-être les voitures ou les gens qui y a autour. Mais sinon, la trottinette, voilà, je vous laisse écouter. Je ne vais pas parler. Voilà, c'est vraiment très agréable à se déplacer comme ça. C'est quelque chose de calme, silencieux. C'est vraiment très bien pour la ville. Au niveau des technologies, donc frein moteur, ça c'est ce qui me plaît le plus. Moi, je vous conseille de le régler au maximum sur l'application. Donc, sur l'application, vous avez différents modes de niveau. Réglez-le au maximum. Donc, voilà, comme ça vous économise les plaquettes. Par exemple, là, j'accélère, je suis à 20, je lâche tout. Voilà, la trottinette, elle a déjà ralenti. En ville, vous pouvez tranquillement vous balader comme ça sans utiliser les freins mécaniques. Les freins mécaniques, c'est important. C'est ça la principale différence entre F3 et F3 Pro. La Pro, elle a deux freins mécaniques, un en avant et un à l'arrière. Dans les descentes, on le sent, ça c'est important, et dans les freinages d'urgence aussi. Donc si vous hésitez entre les deux modèles, moi je vous conseille F3 Pro. Et la puissance aussi. En F3 Pro, vous avez plus de puissance au moteur arrière, les côtes, vous les montez facilement. Donc n'hésitez pas, franchement, autant tout prendre quand on achète que chercher tout le temps à économiser. Et ces technologies-là, par exemple, là, il y a aussi le contrôle de traction. Ça, c'est vraiment une technologie que j'adore chez Seguin & Boat. On ne patine pas. Ce qui veut dire que la roue, elle tourne, par exemple, je ne sais pas, 100 fois par minute, avec la même puissance, sans jamais perdre le contrôle, sans voilà, tourner sur elle-même, etc. Ça, c'est super bien. Donc, c'est une trottinette qui est stable. Là, je vous montre, j'accélère, je suis à 20 km/h avec une seule main, alors que les pneus sont fins. Voilà, donc c'est encore plus stable que la G2 Max, qui a des pneus un peu plus larges. Donc ça, j'adore. Voilà, ça c'est le ressenti que moi j'ai. C'est une super trottinette pour la ville. Moi, je trouve que c'est destiné aux citadins. C'est pas pour du off-road, pas pour faire des sauts avec ou de l'extrême. Donc faites attention. Si vous voulez faire de l'extrême, c'est pas cette trottinette-là. Si vous rentrez à pleine vitesse dans une bordure de trottoir, vous pouvez endommager la suspension avant, la suspension hydraulique. Donc faites attention. Parce que cette suspension-là, elle me rappelle la suspension de la G2 Max. Donc si vous rentrez à pleine vitesse dans une bordure de trottoir, vous pouvez la tordre, etc. Donc ne roulez pas à tout va. Ça amortit bien, ça travaille bien en ville. Vous ne sautez pas sur la trottinette, vous êtes droit. C'est la trottinette c'est l'amorti en fait qui bouge, vous restez droit. Ça c'est super. Mais c'est pas une trottinette pour le off-road, c'est pas une trottinette pour rouler en débridé, etc. Alors, Ninebot, c'est pas une trottinette, on n'achète pas ça pour rouler à 50 km/h ou à 80 km/h, etc. C'est vraiment la sécurité, la stabilité. Cette trottinette, elle est destinée à ça pour moi en tout cas. Si vous voulez de la vitesse, achetez, je sais pas, Joyer, Awesome par exemple, et rouler à tout va. Mais ça, c'est vraiment pour rouler tranquillement en ville, pour prendre le temps. Si les 30 km d'autonomie, ça vous suffit pas, baissez un petit peu en vitesse. Vous pouvez brider à partir d'application, vous pouvez brider à 22 km/h ou à 20. Là, par exemple, j'ai bridé à 20 pour avoir plus d'autonomie. J'ai roulé en Allemagne cet été, comme je suis en vacances. Et bien, là-bas, c'est que 20 km/h. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est tranquille. On peut profiter des paysages, on peut vraiment prendre le temps, on ne stresse pas. Je me sens beaucoup mieux quand j'arrive quelque part, au lieu de foncer à tout va, d'accélérer, etc. Donc des fois, c'est bien aussi de rouler tranquillement. Juste pour les fans, ceux qui connaissent, ceux qui ont déjà acheté des Ninebot, par exemple G30, c'était vraiment une machine de guerre qui pouvait faire 10 000, 20 000 km, qui n'est plus en vente. La G2 Max, c'est ma dernière trottinette chez Ninebot que j'ai acheté aussi. Ça, c'était vraiment une trottinette beaucoup plus confortable parce qu'il y a déjà la suspension. La suspension, c'est important. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça vous permet d'être moins fatigué quand vous arrivez au travail. Quand vous faites des milliers de kilomètres, eh bien vous le sentez.
Moi, je vous conseille de toujours acheter une trottinette avec une suspension. Mais moi, en fait, je me suis dit, voilà, je peux économiser, je peux prendre la E2 Pro, mais c'est plus une trottinette d'enfant, on va dire, entre guillemets. La F3, c'était pas assez. La G3 Max, c'est un peu trop pour la ville. Un peu trop gros, lourd. Là, on est à 19,5 kg, on les sent même pas. J'ai l'impression que cette trottinette, au ressenti, elle fait 15 kg des fois. Quand je conduis, quand je marche avec, etc., j'ai l'impression que c'est encore moins lourd que ce qui est indiqué. Et on a tout ce qu'il faut pour rouler en ville, ça suffit largement. Donc, en ce qui concerne le GPS, ils ont mis un GPS. Moi, je n'utilise pas, pour être sincère. J'utiliserai que si, par exemple, je sais pas, admettons que cette année, je déménage en Espagne, la ville, je ne la connais pas, et que là-bas, par exemple, je sais pas, je vais à Valence et que j'ai besoin d'aller d'un point A à un point B, je vais utiliser le GPS en trottinette, oui. Sinon, dans la vie de tous les jours, moi, je n'utilise pas. Je pense que c'est vraiment une fonction de luxe en plus, plus qu'autre chose. Les points qu'on pourrait améliorer, je sais pas. Je trouve qu'il y a tout qui me plaît. La recharge qui est lente, ça me dérange pas parce que je laisse jamais la batterie se vider complètement. Je trouve que c'est assez. Donc c'est un chargeur qui est petit, qui est léger. En fait, ça prend pas beaucoup de place. Vous pouvez le prendre avec vous au travail à la limite pour charger. C'est pas encombrant. C'est juste que c'est 1,3 ampères. Donc ça, voilà, c'est lent. Pour 10 ampères, de 0 à 100, il faut 8 heures pour charger. Sinon, il y a aussi juste la lumière derrière qui est allumée quand on charge. Ça, j'aurais bien aimé désactiver, mais j'arrive pas, j'ai pas trouvé comment on le fait sur l'application. C'est tout. Peut-être changer les freins mécaniques par un frein à tambour à l'avant, parce qu'un frein à tambour, ça dure plus longtemps, c'est plus fonctionnel. Donc j'aurais peut-être fait ça à leur place chez Segway, mais voilà, ça me déplaît pas comme c'est. 650 €, donc trottinette étanche avec laquelle je vais rouler sous la pluie, trottinette de ville. Voilà, c'est quelque chose de safe, on a une bonne sécurité, ABMS, plein de protections. Si jamais vous volez par canicule, il y a une chaleur, elle va se mettre en veille. S'il y a une sous-tension, s'il y a une surtension, etc. Plein de choses comme ça qui régulent en fait tout. Plein de technologies, une superbe stabilité, une belle finition. Et la dernière chose, je ne sais pas comment ils font ça chez Segway, mais ils font vraiment des produits toujours de qualité. Tout ce que moi j'ai acheté chez eux, vous sortez du carton, vous n'avez pas besoin d'être mécano, vous n'êtes pas obligé d'aller resserrer, de contrôler, etc. J'ai jamais eu ça. Avec Segway Nanobot, j'ai jamais eu ça. Et vraiment, on roule des centaines, des milliers de kilomètres. Et bravo à eux. Je ne sais pas comment ils font, parce que je sais qu'ils vendent des millions de trottinettes. Ils n'ont pas besoin de publicité. À ce que je sache, ils sponsorisent personne. Ils n'ont pas besoin, voilà, de youtubeurs ou qui que ce soit, contrairement à d'autres marques. Alors, c'est pas une vidéo pour dire ouais, c'est la meilleure trottinette au monde, etc. Non, en fait, c'est une trottinette qui me plaît à moi, que moi, voilà, que j'adore pour rouler en ville, qui correspond à mes besoins à moi. Là, je vais prendre une côte très très forte. Donc, juste pour vous montrer. Moi, voilà, juste un conseil, réglez l'accélération au maximum. Là, j'ai réglé moyen. Si vous réglez au maximum, vous pourrez mieux prendre les côtes. Ça sera beaucoup plus nerveux, beaucoup plus fort, croyez-moi. Donc juste un petit conseil, mais croyez-moi, avec mes 90 kg, elle arrive à monter sans aucun souci. C'est vraiment quelque chose voilà, de stable. J'adore le feu la nuit, donc c'est très bien éclairé. On a vraiment un gros carré comme ça, une grosse zone qui éclaire. Donc on le voit très très bien. Vous pouvez régler un petit peu l'angle, un tout petit peu, mais je trouve que ça fonctionne très très bien pour une trottinette comme ça de ville. Voilà, donc moi sur ce, la vidéo j'ai terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Le lien que je vous laisse, c'est là où cette trottinette est commandée, en fait, a été commandée donc sur la page Amazon. J'ai regardé, j'ai vu que c'était le vendeur officiel, donc Segway Nanobot qui vend ça sur Amazon. Donc c'est tout. Après, vous pouvez l'acheter au magasin. Juste, moi, je préfère commander en ligne, comme ça, on vous livre chez vous. Au magasin, vous pouvez aller chercher, c'est un carton de 20 kg. Des fois, ça ne rentre pas dans la voiture et traîner jusqu'à la maison, voilà, c'est un peu lourd, je trouve. Sinon, voilà. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et j'aimerais refaire une vidéo, je pense, quand je serai à plusieurs milliers de kilomètres pour faire un compte rendu, parce que je pense que ça sera encore une trottinette comme la G30
ou la G2 Max qui peut facilement dépasser les 10 000 km ou les 20 000 km. Et moi, j'ai hâte de voir ça. Donc, je vais vraiment rouler à fond avec. À moins qu'il sorte une nouveauté entre-temps, mais ça, je pense pas. Parce qu'il met du temps à sortir des nouveautés. Mais moi, je vais vraiment rouler avec et puis l'utiliser pour aller au travail, pour rouler en ville. Voilà. Donc, sur ce, j'ai terminé et puis je vous dis à bientôt.